Après, il fait forcément mieux vivre dans des pays moins développés, parce qu'on est moins en pris dans la paperasserie et autres, mais chaque pays a ses avantages. Clairement. Et d'ailleurs, ta story à Lyon, qu'est-ce que tu veux nous dire? Parce qu'il y a eu plein de gens qui ont réagi aussi. En fait, le mois de Ramadan, il t'apprend plein de choses. Le mois de Ramadan, il t'apprend qu'il y a une partie de l'économie française qui est musulmane. Alors, on va pas parler de l'industrie, de la vente d'avions ou autre, mais j'irai dans l'économie de tous les jours. D'accord, les dépenses courantes, c'est quoi? Les supermarchés, la restauration, le cosmétique, l'esthétique, les garages, etc. Et j'étais surpris. Alors, il y a des restos qui font du moins 50% pendant le mois de Ramadan. Il y a des garages automobiles qui m'ont envoyé, parce que j'ai carrément envoyé des petites questions en ligne, un petit questionnaire. C'est bien d'avoir l'avis des personnes qui me suivent. Et ça m'enrichit. Moi, ça m'enrichit et j'écoute toutes ces personnes. Hein. Et j'étais étonné. Des salons de coiffure qui sont à moins 40%, etc. C'est pas ce qu'on nous vend dans les infos. C'est pas ce qu'on nous vend à BFM. Jamais j'ai vu sur BFM, l'économie musulmane fait partie de l'économie française et fait indirectement vivre la France. Et c'est pour ça que la réalité, quand tu vas dans des pays de l'Europe, des Balkans, tu vois, l'Europe de l'Est, tu vois que les pays sont beaucoup moins développés que la France sur les 50 dernières années. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la même immigration. Ils ont eu moins d'immigration et que cette immigration, qu'elle soit maghrébine, j'englobe d'Afrique du Nord, je dis Maghreb, je raccourcis, ou d'Afrique, est une immigration de consommateurs. Ouais. Tu comprends? Moi, je fais un exemple tout bête. Pendant le mois de Ramadan, mes amis d'enfance qui se reconnaîtront sont des Français. Comme tu dis, j'ai grandi dans une petite ville de province qui est Tours. Pourquoi ils étaient pressés que ce soit le Ramadan? Parce qu'ils voulaient venir manger chez ma mère. C'était venir manger la halila, la shorba, tu vois, à la maison chez maman. Et si tu veux, parce qu'il y avait cet aspect convivial, on consomme, on est des mangeurs de viande, etc. Et quand j'allais, moi, chez mes amis franco-français, je dis, attends, mais dans le frigo, il y a 2 tranches de jambon, un bout de fromage, on fait quoi? Moi, j'ai faim, tu vois. Et c'est la réalité. Mais il y en a plein qui se reconnaîtront. Ouais. C'est pas la même culture. On est, si tu prends, et moi je le vois quand j'analyse les business, encore une fois, quand je parle pas social, je parle business. Ouais. Mais je suis obligé d'avoir un regard social et de la réflexion de chacun pour pouvoir avoir une vision business. Sinon, je sais pas comment investir dans mon business. Cette communauté est une communauté de consommateurs. Le français pur souche, ce qu'on appelle le français pur souche, c'est un épargnant. Mais moi, je le vois, oui, dans mes bureaux. J'ai eu des bureaux en France. Il est midi. Il y a plein de Françaises qui étaient là. Elles viennent avec leur tupperware. OK. Je leur ai mis un frigo avec la nourriture de la maison pour manger. D'accord? Maintenant, les assistantes et les comptables qui étaient d'origine maghrébine, tous les midis, ils allaient manger au restaurant. Donc, le constat, il est facile à faire. C'est moins des épargnants. Et pourquoi? C'est quoi? C'est culturel? C'est quoi? C'est culturel. Peut-être que ceux qui ont immigré, ils sont tellement venus dans les gènes de la souffrance qu'ils sont en mode je vis comme si c'est le dernier jour. Je sais pas, moi, je vis au jour le jour, tu vois. Je me pose pas de questions. Et que les autres, ils sont plus avec une vision à long terme. Je sais pas. Moi, si tu veux, c'est un constat. Moi, c'est des constats que je fais, tu vois. Et aujourd'hui, tu voyais, que ça soit Lyon, mais toutes les villes de France, pendant le mois de Ramadan, sont vides. Sont vides. Et même si la communauté musulmane en France représente que 10%, je pense que dans l'économie quotidienne encore, je ne parle pas des business du 440 qui sont encore autre chose et qui font partie intégrante de l'économie française, mais dans l'économie quotidienne, je pense que ça impacte bien 35% tu vois, de la consommation française. Par contre, les grandes surfaces, eux, c'est carton plein.